Oh là! Bon, aujourd'hui, j'ai un peu plus d'énergie qu'hier. Hier, j'avais vraiment plus de misère. Ça se peut que je regarde dans cette direction-là parce que je suis connecté sur ma TV. Attends, si tu veux voir. Oh my God, Inception! Ouais. Fait que pour moi, ben, au lieu d'être toujours penché vers mon écran de mon petit Chromebook, je regarde une TV comme ça. Je peux travailler le dos droit. Vous savez, même si on voyage, l'ergonomie, c'est ça le mot que je cherchais. L'ergonomie, c'est important. Il faut faire attention à son dos. En même temps, ça me permet de voir mon beau visage. Ouh. Bon, anyway, j'espère, premièrement, je m'excuse pour la qualité vidéo. Ça se peut que ça soit un petit peu laid parce que je filme à partir d'un Chromebook et checker mon beau cellulaire, il est pas mal scrap, fait que je filme pas vraiment avec lui. Puis dernièrement, j'ai appris que quand j'enregistrais des vidéos, ben pas de vidéo, je sais pas. J'ai pas enregistré de vidéo, ça fait un bout. Non, c'est vrai, j'ai enregistré une vidéo. Il y a pas de son. Il y a juste plus de son. Je pense que mon micro a abandonné. Euh, ben, en tout cas, le cellulaire est en train d'abandonner, mais tu sais, je suis en train de voyager. Ça fait bientôt 8 mois que je suis en voyage. Ça me dérange pas de me le faire voler. Tu sais, j'ai un cellulaire. Il fonctionne très bien. Pourtant, quand je fais des appels, il fonctionne. Je sais pas. Fait que aujourd'hui, je vais rentrer plus dans la technique, dans la technique de comment j'ai commencé le blog. Puis aussi, ben, ça se peut que tu me vois un petit peu siroter un verre de vin parce que, check ça, attends, avant de commencer, là. Je sais pas si le prix apparaît en 1,59. Une bouteille de vin ici, c'est moins que 2 piastres. Puis là, je me suis gâté. Le pire, là, c'est que c'est du bon vin. C'est vraiment du bon vin. Fait que je me prends une petite coupe en fin de soirée pour, euh, pour célébrer, en fait. Célébrer cette belle journée, parce que ça a été une grosse journée, mais très productive. J'ai bientôt fini le blog. Il est sur le bord de... Je vais pouvoir le lancer dans pas long. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et ça me stresse un peu, mais écoute, c'est ça, hein, quand un projet te tient à cœur, je n'ai parlé dans l'autre vidéo, c'est stressant, c'est sûr, parce que ça te tient à cœur. Fait que si quelqu'un dit c'est de la merde, ce qui va sûrement arriver, il y a toujours des haters. En fait, j'espère avoir des haters rapidement. Je comprends la leçon derrière les haters parce que quand tu crées un produit ou un blog, quelque chose, c'est important de créer une polarité. Tu sais, si t'es neutre, c'est plate. Si t'es plate, il y a personne qui va te lire. Si tu crées une polarité, ben, il va y avoir des gens qui vont être des vrais gros fans, puis il y en a d'autres qui vont être des haters. Habituellement, ben, moi, j'ai jamais eu beaucoup de haters jusqu'à maintenant, parce que j'ai travaillé principalement pour des clients, j'ai jamais vraiment apparu en public. Donc, j'ai pas eu la chance d'expérimenter les haters, mais j'ai déjà fait un projet, c'était du marketing affilié. Et j'ai déjà fait des trucs dans ma vie qui, par exemple, pour payer les études d'un petit gars au Népal, j'ai fait une genre de levée de fonds, puis j'ai fait une annonce sur Kijiji en même temps, puis on m'a envoyé des emails de haine. C'est là que j'ai compris, wow, ok, haters gonna hate, parce que c'était quelque chose d'absolument inoffensif. Puis, ouais, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui a pris le temps, et puis c'était un long email quand même qui me disait trouve-toi une job comme tout le monde, blablabla. Bla, bla. Puis, en tout cas, tu sais, ça m'a pas empêché, j'ai quand même récolté l'argent pour ce petit gars-là. Puis aujourd'hui, ben, il vit en Australie avec sa femme. Donc, je veux dire, je suis très content, mais ça m'a fait prendre conscience que euh, haters gonna hate. Puis si aussi, justement, si je veux des haters au début, pas juste des haters, mais je veux des haters parce que justement, je vais savoir en même temps que mon message est polarisé. Si normalement, il y a un des marketeurs que je suis beaucoup, Russell Brunson, de qui, je veux dire, tout ce que je fais, c'est presque basé sur ce que lui il dit. Russell Brunson, il dit que le ratio, excusez, je vais me masser un petit peu parce que là, ça me fait mal. Le ratio de haters par rapport aux lovers, c'est environ de 1 sur 100. Fait
Si t'as des haters, tu écris toujours plus fort que les autres, mais le ratio est vraiment pas si gros que ça. Bon, aujourd'hui, je vais utiliser un petit tableau pour dessiner. Donc, tu vois, ça va peut-être faire bugger des fois. J'espère pas, parce que mon ordi, il est pas, tu sais, c'est un Chromebook, c'est pas la machine suprême, mais ça va être suffisant. Avant, je regrossis. Hey, salut! Je vais parler aujourd'hui de l'échelle de valeur. Attends, je te trouve ça. Ok, il y a un beau petit dessin pour ça. Ça, c'est encore une fois, j'utilise ce modèle-là. Et là, j'ai demandé à mon ami pour avoir mon autre livre. Je vais sûrement le voir avant que je parte, sinon je vais me le recommander. Mais l'autre, je vais le suivre aussi. Puis je vais refaire. Dans d'autres vidéos, je vais reparler avec l'autre livre parce que l'autre livre apporte des détails vraiment, vraiment super pertinents pour quelqu'un qui veut se lancer en tant que professionnel. Un expert pour développer vraiment son expertise puis partager avec de l'information, de développer une business d'information avec ça. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vais aborder, c'est l'échelle de valeur. L'échelle de valeur, c'est un outil que, je veux dire, chaque fois que je commence un projet, moi, je fais une échelle de valeur. Là, celle-là est pas... Bon, tu vas voir, je te montre ce que j'ai fait un petit peu. Ça, c'est mon échelle de valeur pour Confucius. Comme tu vois, Confucius, c'est le bas de l'échelle. C'est moi, ce que je vise, en fait. Puis, tu sais, tu vas voir, le but avec l'échelle de valeur, pour que ça soit efficace, ben, c'est peut-être difficile de trouver le top de l'échelle, mais le but, c'est de trouver le top de l'échelle. Genre, c'est quoi le top du top que tu veux offrir? C'est quoi le top du top que tu es capable d'offrir? Laisse-moi me réduire un petit peu. Chérie, j'ai réduit Stéphane. Donc, je te trace une échelle de valeur. Choc, choc. Choc, choc. Inclus. Bon, c'est environ 4, ouais. 1, je fais beaucoup de bruit en passant. J'ai toujours fait des bruits toute ma vie, fait que même à un moment donné, je pense que quand j'étais enfant, je voulais être bruiteur. Je fais du beatbox depuis que je sais même pas depuis quand, mais je fais pas ça pour la compétition en fait. En tout cas, juste pour te dire que tu vas, surtout quand je suis un peu plus speedé de même en fin de journée puis que ça a bien été, là, je vais faire plein de bruit, plein de bruit. Puis plus le vin va rentrer, plus il va y avoir de bruit. Bon. Fait que ça, c'est une échelle de valeur. En fait. Attends, je retrouve. Je veux juste là, parce que ici, attends, on va se mettre un signe de tabers, hein? Quand je te dis que c'est pas précis. Et ici. Et c'est pas évident d'écrire à la horizontale de même. Oh! C'est quand même beau. C'est vrai, je peux regarder sur cet écran-là. Bon. Et, je vais prendre le même schéma que lui. Et schlock, toc, 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 toc. Bon. Et, ici, je peux mettre du texte. Je vais mettre... Oh, type something. Continuité. Tu vas comprendre dans pas long, Inquiète-toi pas, tu vas comprendre. Je peux-tu là? Non, je vais sélectionner ça. Est-ce que je peux? Ouais. Est-ce que je peux retaper dedans? Yes, ok. C'est genre la deuxième fois que j'utilise ce logiciel-là, fait que je le comprends pas tout le temps. En fait, je l'ai pas utilisé souvent. Donc, je le connais pas par cœur.
OK. Donc, l'échelle de valeur, c'est un concept qui est super pertinent pour une entreprise parce que, dans le fond, Russell Brunson explique dans son livre que l'échelle de valeur, dans le fond, c'est, par exemple, si tu as un service, moi, mon service final, ça serait de faire des retraites. Moi, j'aimerais ça faire des retraites. Je suis un voyageur. J'aimerais ça faire des retraites organisées avec des gens en yoga, en spiritualité, en méditation, qui sont là pour comment dire, flabbergasté d'esprit. Ce serait des retraites que j'offrirais un peu partout à travers le monde pour aussi en même temps donner un contexte aux gens de sortir de leur quotidien parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de changer quand tu es dans ton quotidien. Euh, Moi, par exemple, le camp Vipassana, d'ailleurs, Vipassana, faites-le. N'importe qui. Moi, depuis que j'ai fait Vipassana, mon but, c'est d'envoyer le plus de monde possible à travers ça, là-dedans. Donc, à travers cette business-là aussi, je vais leur envoyer des fonds parce que je crois énormément en cette... Pour moi, c'est la voie. Pour moi, c'est la façon de vraiment augmenter la conscience et le bonheur d'une façon durable et certaine. Donc, tout le monde aurait intérêt à apprendre la méditation Vipassana pour vraiment améliorer la vie, puis vraiment augmenter. Je pense que, tu sais, ça part d'un effet personnel, puis une personne qui est plus consciente, les bouddhistes disent une personne qui progresse fait progresser l'humanité au complet. Donc moi, je crois qu'une personne qui progresse en conscience en influence vraiment beaucoup d'autres. Puis juste à voir, par exemple, comment un entrepreneur peut mobiliser des milliers de personnes, c'est à la fois une personne peut mobiliser des milliers, même des millions de personnes. Ben, imaginez si quelqu'un qui est là pour faire le bien, pour faire plus de bien pour augmenter la conscience de l'humanité, je veux dire, ça va influencer beaucoup plus de personnes. Donc, plus il y a de monde qui y va, ben, plus il y a de monde qui s'élève, plus il y a de monde qui s'élève, ben, plus il y a de monde qui sont là pour élever tout le monde aussi. Donc, c'est pour ça que je dis que là, mon blog, je l'ai parti parce que ça y est, ok, je ne suis qu'une seule voix de plus, mais cette voix-là peut amener des centaines de personnes de plus à s'élever. Donc, Vipassana, je vous le conseille tous, une retraite de 10 jours de temps, ça, honnêtement, c'est même des gens que j'ai rencontrés là-bas qui ont jamais médité de leur vie, sont ressortis de là complètement flabbergastés. J'aime bien ce mot-là, flabbergasté. Parce que 10 jours avec toi-même, tu n'as jamais fait ça dans ta vie. Okay? Puis 10 jours avec toi-même dans le silence, parce que tu parles à personne, puis tu regardes personne. Moi, je suis allé à fond, puis je regardais tout le temps à terre. Tu évites le contact avec les gens parce que le but, c'est de rester dans ta bulle. Et rester dans ta bulle pendant 10 jours, tu peux, dans un contexte de même qui est dirigé, qui te donne une façon de faire, une technique qui te permet de débloquer, de libérer tes patterns et tout ça. Donc, tu n'es même pas laissé à toi-même. Si jamais tu as quelque chose qui remonte, moi j'ai une angoisse existentielle qui est remontée, et tu vas voir le prof et that's it. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je veux dire, c'est dans le fond, je disais ça pourquoi? Ah oui, pour les retraites. Dans le fond, moi, c'est les retraites au final que je veux envoyer du monde aussi, parce que une retraite, c'est un moyen de décrocher, puis c'est un moyen d'avoir énormément de valeur aussi. La raison pourquoi moi je veux faire en forme de retraite, c'est qu'il y a beaucoup de choses que, oui, la méditation Vipassana te donne une technique puis tout ça. Personnellement, mon parcours a été de chercher des réponses dans beaucoup de places, dont la psychologie humaine énormément et la psychologie de vente surtout qui m'a montré un peu plus de dark side de l'humain. Moi, je dis tout le temps, là, je suis en voyage, je parle avec énormément de monde et beaucoup de ces concepts-là reviennent. Les voyageurs sont énormément à la recherche de réponses. Donc, moi, je suis béni de ce côté-là. Ça me permet de vraiment tester mon speech et de voir à quel point
ce que je dis fait du sens aussi. J'ai développé justement ma voix un peu plus avec ça. C'est pour ça que j'ai lancé mon blog. Puis là, j'ai eu l'idée de Confucius, je l'ai eu avant, mais je veux dire, là, c'est le moment. Là, j'ai du fun. Je vais avoir du fun avec ça. Et... Damn! J'ai perdu mon idée! Ah, puis tu peux même pas m'aider, tu peux même pas me dire pourquoi. Ce que j'étais en train de dire. Shit! Ça aussi, ça m'arrive, ok? Je diverge et je parle de beaucoup de choses. Donc, retraite, je vais revenir à la retraite, puis sûrement que ça va m'en revenir. Une retraite, ça permet de justement... Ah oui, ben c'est ça. C'est avec tout le background, il y a beaucoup de choses en psychologie de vente qui font vraiment une différence dans la façon de penser. Tu sais, comment qu'on peut être manipulé? Ben ça, c'est tous des outils que les médias utilisent contre nous, qui utilisent pour nous convaincre d'acheter, puis tout ça. Tu sais, qu'est-ce qui nous pousse à prendre une décision plus qu'une autre? C'est tout ça qu'on apprend en psychologie de vente, puis je pense que juste ça, qu'est-ce qui nous pousse à prendre une décision plutôt qu'une autre, c'est super, super important à connaître quand tu veux changer toi-même, quand tu veux t'améliorer, quand apprendre comment ton cerveau fonctionne, c'est une façon de justement utiliser d'autres outils et aussi de voir d'autres pièces du puzzle que tu peux pas voir autrement. Donc, il y a cette dimension-là que j'ai remarquée quand j'ai parlé à beaucoup de monde, même il y en a qui m'ont challengé en malade, là, des médecins là, qui étaient super calés dans plein de sujets. Et pourtant, c'est bon, je pouvais tenir mon point, je pouvais amener... tenir mon point, c'est pas comme si c'était quelque chose de mauvais, là, en fait. Je consolidais les idées et je voyais que tous ces éléments-là en psychologie de vente et en psychologie de marketing, comment vendre une idée, comment inciter quelqu'un à agir, ben tu peux l'utiliser toi-même pour ta vie personnelle. Donc ça, c'est tous des éléments que je veux apporter aussi dans Retraite et amener avec moi des experts pour ça. Pour l'instant, ça, c'est l'objectif final. Okay, je suis pas là-dedans pantoute. J'ai même pas regardé encore comment organiser une retraite. J'ai des idées, j'ai des gens, j'ai déjà le yoga, puis moi, je pourrais m'occuper de la partie méditation. Et le contenu, puis tout ça, j'ai aucune idée. J'ai aussi une dame, une de mes clientes en entrepreneuriat qui est coach. Et j'ai aussi une amie coach de vie, coach de business, qui serait super pertinente à intégrer parce que sa méthode est vraiment différente. Et elle a un élément, elle a un angle justement que beaucoup n'apportent pas. Donc, bref, tu vois, j'ai déjà des idées. Mais c'est le top du top. Ici, ce que je vise vraiment, c'est une transformation. C'est vraiment la transformation. Attends, je vais juste faire un T, parce que ça serait long à écrire, puis j'ai pas le goût de switcher. Donc, transformation. Attends, je vais même l'encercler. Ah, shit, man, dis donc. Bon. Parfait. Donc, le but, le top de l'échelle, dans le fond, la question qu'il faut que tu poses justement, c'est quoi la transformation que tu peux apporter aux gens avec ton produit, ton service, ce que tu as à proposer. C'est quoi le top de transformation parce que le monde achète la transformation, il achète le résultat. Donc, et toi, tu as tes capacités, tu sais c'est quoi tes capacités, puis je te suggère vraiment de regarder le top du top du top du top. Genre, fais-toi la liste de tout ce que tu veux offrir, puis ça, c'est quelque chose que habituellement, tu classes ça dans une couple de milliers de dollars de prix, OK? Puis ça, c'est ce qui te rapporte, justement, un client qui s'en va là te rapporte vraiment beaucoup de cash, si on peut dire. Donc, pour une entreprise, ben, à la fois toi, c'est vu que dans l'exercice que tu fais, que tu vas faire là, pour l'échelle de valeur, ben, tu décides c'est quoi le top du top que tu peux offrir. Ben, moi, personnellement, le top du top que je peux offrir, c'est aussi là où j'ai le plus de fun. Okay, j'ai beaucoup de fun à Confucius. Honnêtement, je me marre, puis je suis avec mes frères là-dedans. Là, on a le même sens d'humour, mais pour Confucius, pour le sujet, je décide du sujet, mais après ça, je leur envoie ça, puis je leur dis, OK, on se trouve des conneries là-dedans, puis honnêtement, ça dégénère des fois. Et ça dégénère tout le temps avec mes frères.
Bref. Mais, tu sais, là aussi, là où ce que tu donnes le plus de valeur, c'est là où ce que toi, tu te sens le plus accompli. Il faut que ça soit ça. C'est là où ce que toi, tu donnes le plus de toi-même aussi. C'est là où ce que toi, tu donnes le plus de valeur. Ce que tu es capable de donner le plus, qui va amener le plus de résultats à tes gens, qui va carrément les transformer. Habituellement, c'est là où ce que les clients donnent aussi les meilleurs commentaires, les meilleurs témoignages, parce que tu leur fais vivre une expérience totalement incroyable. Ensuite, l'autre niveau, j'ai pensé, là, ça c'est mon brainstorm, ok? Des événements. Genre, des événements en personne, que tu sais, on se déplace, on s'en va quelque part, puis tiens, je vais le mettre comme ça. Tiens. Lui, dans ses échelles de valeur, il met tout le temps de même. Tiens, des événements qui... si j'avais, par exemple, la retraite, si j'avais classé le montant, je viserais quelque chose de 5000 dollars, autour de 5000 dollars pour moi. C'est pour aussi te donner, tu sais, ça veut pas dire que ça va être ça. C'est tu vises le montant, c'est plusieurs milliers de dollars. Donc la retraite, ça sera environ 5000 dollars. Je vais l'écrire. 5. Mais, OK, avec cette 5000 dollars, si tu payes 5000 dollars, ben premièrement, tu es dans un endroit paradisiaque, t'es vraiment hors de ton contexte normal. Et le changement que je veux offrir avec le 5000 dollars, c'est même pas pensable de, tu sais, après, le but c'est qu'après que la personne revienne chez elle, le 5000 dollars est carrément superflu. C'est carrément, ok, j'aurais payé plus. Puis sans doute qu'avec une retraite comme ça, 5000 dollars, une transformation, ça se fait, oui, sur le fly. Tu peux faire ça sur le fly, mais sûrement que en fait, pas sûrement, je vais inclure quelque chose de continuité, tu sais, du coaching et jaser avec les gens pendant une certaine période de temps pour faire un suivi, puis être sûr que les changements restent. Parce que, tu sais, si tu veux faire une transformation, tu veux aussi que ça reste. Puis, étant donné que la vie est ce qu'elle est, ben, les changements sont bien durs à rester, bien souvent. Petite gorgée. J'espère que je parle pas trop en ce moment, puis que ça te donne beaucoup de valeur. Donc, deuxième chose, c'est les événements. Les événements, ben, je dirais environ 500 dollars par événement. Tu vois, bon, j'ai oublié d'expliquer que tu pars en bas, c'est moins, tu sais, t'as l'échelle, t'as la valeur, puis t'as l'argent, donc plus t'offres de valeur, plus tu charges cher. Je pense que tu l'avais déjà compris. Au début, ben, tu sais, t'as des affaires qui sont à 0 $ qui donnent de la valeur. Et après, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et le monde, les gens progressent à travers chaque échelon. Plus ils achètent, plus ils consomment tes produits puis ce que tu offres. Ensuite, mon autre échelle, c'est formation web vidéo. C'est ce que j'ai écrit. J'imagine que j'ai marqué web vidéo pour dire que je vais me filmer. Puis c'est exactement ce que j'ai le goût de faire. Celle-là, mettons que ça va être pas encore décidé, mais 97 à aussi, ça peut aller à jusqu'à 500 dollars. Les événements, non, je vais pas typer something. Les événements, ça peut être de 500 à 1000 dollars. On va même mettre jusqu'à 2000, tout dépendant des événements. Ça te donne aussi une idée de prix, de où est-ce que ça peut aller. Les prix changent selon ton marché. Par exemple, si ton produit final est de 1 million de dollars, mettons, qu'est-ce que ça pourrait être? Mettons en construction. Genre, le gars offre 1 million de dollars, mais tu sais, je pense que l'autre échelon va être à 25 000 ou 50 000 facile. Ça varie vraiment d'échelon en échelon. Ça, c'est pas, pour moi, en ce moment, c'est plus des échelons d'une une entreprise infoproduit
le modèle a été exploité maintes et maintes et maintes fois. C'est pour ça qu'il y a autant de cours là-dessus. Puis la raison pourquoi il y a autant de cours puis il y a autant de monde qui font ça, c'est que les infoproduits, ben, ta marge de profit est environ de 98-99%. Tu sais, si tu fais tout toi-même, c'est genre 100%. Si, non, même pas, disons pas 100% parce que tu as des logiciels à payer, des trucs à payer. Mais facilement au-dessus de 90%. Là. Ce qui est pas, tu sais, une marge de profit de 90%. Des entreprises physiques visent à peu près 30%. 30%, c'est super bon. Tu sais, imagine 90%. Tu fais du profit. C'est, dans le fond du profit pur pratiquement. Donc, c'est pour ça que le modèle, puis avec Internet aujourd'hui, le modèle est tellement facile à lancer, demande peu de coûts d'investissement de départ. Mais avec ça, ce que je suis en train de te parler là est de plus en plus valide. Dans le temps que Internet a commencé, n'importe qui pouvait pratiquement se lancer, faire une formation, la vendre, puis ça allait pogner. Aujourd'hui, étant donné que tout le monde fait ça, le marketing devient de plus en plus important, puis c'est pour ça que ce genre d'échelle de valeur-là existe. En fait, même Russell Brunson dit au début, lui, il a fait une formation seulement, comment faire un gun à patate. Je pense qu'il vit en campagne ou en Boise, en Idaho, en tout cas. Je sais pas si c'est la campagne. Un genre de gun à patate, puis il donnait un guide comment construire son gun à patate. Puis finalement, ben, Google a slashé, a fait l'algorithme. Puis au début, ben, il faisait du profit. Chaque fois qu'il payait, par exemple, $1 de publicité, ben, il faisait $2. Ça y prenait, je pense que ça y prenait 10 ou 15 $ de publicité pour vendre son guide, sa formation à 37 $. Fait que ça y donnait du profit. Et finalement, ben, Google a comme changé l'algorithme, ça a diminué les prix par 3. Fait que là, ça y coûtait, non, il faisait 37 $ en profit. Ça coûtait quelque chose comme 20 quelques dollars pour une formation à 50 $. Et après, ben, ça lui coûtait 60 $ pour vendre sa même formation à 50 $. Donc, il était plus profitable. Et il a fallu qu'il bâtisse un autre échelon qui propose un kit. Il a rencontré, en fait, c'est là qu'il rencontre un autre mentor, selon son histoire, qui lui a dit, ben, propose un option, propose un kit. Qu'est-ce que tu peux proposer d'autre? Et avec ça, ben là, sa formule a évolué avec le temps. Et maintenant, c'est rendu le génie de marketing qu'il est aujourd'hui. L'échelon du bas, ça c'est l'échelon le plus cheap. Pour moi, ça va être un livre et une formation web aussi avec plus légère. Parce que je veux aussi monétiser rapidement. Idéalement, c'est ça. Pourquoi l'échelle de valeur est importante, c'est que tu veux monétiser rapidement. Tu veux pas partir un blog pour rien. Putain, 7 $. Ah, mettons 47 $. Non, je vais le sélectionner. J'oublie tout le temps. Je vais le mettre au même niveau que les autres. Toi, je te déplace ici. Toi, je te déplace ici. Bon, là, je laisse dans mon coup que je regarde tout le temps l'écran du bas. Donc, tu vas me voir de profil pendant un bout. Et, ouais. Et mon dernier échelon, en fait, est dans la catégorie Confucius Blog. On va le mettre plus petit. Non. Non, pas toi. Ok, je vais te prendre toi. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Et Confucius, c'est gratis! Zéro! Bon, donc j'ai marqué OS. $0, tu comprends. Wow, non, 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 wow! Je veux prendre mon petit zéro. Ça. On se calme, on se calme. Je vais la réécrire en texte dans ce cas-là. $0. C'est gratos!
Mais Confucius, le blog, donne énormément de valeur. Puis, une des leçons que j'ai appris, encore Russell Brunson, c'est que le monde va payer pour recevoir le même produit dans différents formats. Fait que, par exemple, que je fais des blogs d'articles. Oups. Bon, je vais revenir en mode dessin. Si je fais des blogs d'articles, my God. Ok, je parle beaucoup en anglais ici, là, je suis au Portugal. La majorité du temps, je parle en anglais, donc ça se peut que j'inverse des mots. Le blog Confucius va donner des articles qui vont donner beaucoup de valeur. Mon but, c'est de donner quand même beaucoup de valeur, de pas je me laisse aller. Tu sais, je ne retiens pas, je ne pense même pas à si je devrais dire quelque chose ou pas. Tu sais, ça me tente pas de me censurer comme ça. Puis tu devrais ne pas te censurer comme ça aussi. Par exemple, ce que ça fait, beaucoup des articles, je te dirais, essaye dans ta formule, tiens, je vais le marquer ici, un blog, ça répond beaucoup au quoi. Au quoi que après, tu vas donner une ressource qu'ils vont télécharger en échange d'un email qui va répondre au comment. Donc, mes articles, moi je réponds beaucoup à une question. J'aime le modèle de répondre à des questions. Donc, je me suis posé plein de questions moi-même. J'ai demandé à mes frères, j'ai demandé à du monde sur Facebook. J'ai une liste de questions, puis j'ai une liste de sujets que je veux aborder qui, en même temps, mon blog, pour moi, c'est une plateforme pour le monde. C'est une plateforme pour me faire connaître. Le blog va servir à donner, à créer ma polarité, justement, créer la polarité. Puis après, le monde vont être incités à donner leur email avec les ressources qui répondent au comment. Par exemple, la méditation, je donne une ressource. Une des premières ressources, c'est l'exercice d'acceptation de la réalité, qui est une méditation que, pour moi, c'est l'exercice le plus puissant qui existe. C'est l'exercice le plus simple et le plus efficace que tu peux faire dans ta vie pour augmenter ton niveau de bonheur, augmenter tout ce que tu veux, augmenter pour juste apprécier la vie de plus en plus. C'est fou à quel point c'est simple et à quel point c'est efficace. Mais trop simple, des fois, le monde, ils sont comme ah ouais, c'est trop simple. Mais ça demande un effort, c'est difficile. Simple n'égale pas facile. J'ai remarqué que la vie en général est très simple. Les patterns de vie, les patterns de, tu sais, comme tu vois, là, ça c'est une business, ça, c'est des lignes, ok, c'est juste des lignes, c'est super simple. Mais est-ce que ça va être facile à faire? Non, il y a beaucoup de challenges à travers ça. Par exemple, sauf que l'idée de base, les idées à l'origine sont super simples. C'est toujours simple. Si ton idée est compliquée, travaille-la puis trouve ce qui est simple parce que tu veux pas bâtir une business autour de quelque chose qui est compliqué parce que le monde va se perdre puis toi tu vas te perdre aussi. Je pense qu'une business autant que n'importe quoi dans la vie, si tu veux que ça progresse, que ça aille dans une direction constante, il faut que ça soit simple pour que ça serve justement que ça aille une seule direction. Bon, ça c'est, je suis pas un gros entrepreneur non plus, c'est ce que j'ai compris avec le marketing en fait. En marketing, si tu proposes plusieurs idées, ça diminue le taux de réponse. Par exemple, si tu veux vendre deux produits en même temps au lieu de un, mais tu vas avoir pas mal moins de réponses, tu vas avoir pas mal moins de ventes que si tu en as juste un. Si tu en proposes trois, tu as encore moins de ventes. Donc, c'est pour ça que les produits sont tout le temps séparés de même. Puis c'est pour ça que mon blog va avoir beaucoup de ressources parce que je peux séparer plein de choses en petits détails que je vais répondre puis que je vais me donner de comment. Comme là, j'ai une autre ressource qui s'en vient qui va être comment développer une confiance quasi absolue. Je n'ai pas une confiance quasi absolue, mais comment dire, il n'y a plus grand-chose qui m'affecte. Avec le nombre d'expériences, puis avec la shit que j'ai vécu dans ma vie, puis avec les défis dans lesquels je me suis lancé et ce que j'ai fait pour en arriver là aujourd'hui,
ça bâtit un caractère qui est de moins en moins, de plus en plus flexible. Je veux dire, je suis très flexible, mais justement, cette flexibilité-là fait que tu casses plus. Ok, n'importe qui essaie de m'écœurer, honnêtement, ben, je veux dire, ça marche pas. De toute façon, avec mes frères, on s'écœure tellement souvent qu'on est entraîné avec ça. Peut-être que c'est à cause de ça, honnêtement. Mais je veux dire, il y a une façon que j'ai remarqué que j'ai développé un pattern, pas ouais, on peut dire un pattern, que j'ai adopté une réponse qui désarme à peu près toutes les insultes que j'ai reçues dans ma vie. Puis genre, quand j'étais jeune, j'étais un petit garçon gêné qui faisait le clown dans les classes, mais en dehors des classes, j'étais vraiment gêné, j'avais ma petite gang, puis j'étais parmi ceux-là qui se faisaient écœurer. Donc, j'ai vécu l'intimidation quand j'étais jeune. Ça aide aussi à former son caractère, mais, tu sais, je pense que oui, il y a de la pratique derrière ça, ça c'est sûr. Puis à un moment donné, tu te rends juste compte que ouais, c'est pas ton problème si l'autre t'insulte. Ça part pas de toi, pas en tout. Mais des fois, ils peuvent toucher quelque chose de sensible. Puis, ben, j'ai décidé de faire une ressource en écrivant un autre article, là, puis en jasant avec mon frère, je pense. Décidé de faire une autre ressource qui parle de ça, qui va montrer comment développer un truc que j'ai développé, qui est super simple, qui est en fait un truc que un des meilleurs marketeurs que je considère, qui est pas Russell Brunson, mais qui est Mitch Miller, un autre. Vraiment, lui, il est très polarisé. Là. Vraiment, il parle de bits, puis de saints, puis tout ça sur son Facebook, puis son, son audience le suit à fond. Hein. Son audience est toute de même. À chaque fois, dernièrement, là, il a posté un article là, que c'était juste marqué boobs, parce que c'est un anglais, boobs qui veut dire sein. C'est juste ça. Il a juste mis ça sur Facebook, boobs, puis il y a eu genre 50 likes, il y a eu 37 réponses, puis tu sais, ça dit à quel point le gars c'est un personnage, puis à quel point il a développé sa polarité, puis le monde répond. Là. Le monde est vraiment répond beaucoup plus à la polarité qu'à la neutralité. Puis ce que je voulais dire, c'est que lui, justement, il a donné une technique pour quand tu te vends en tant qu'entrepreneur, quand tu vas faire un pitch de vente, puis tout ça, puis que, par exemple, lui, il charge très cher, et puis il y a des défauts. Tous les entrepreneurs ont des défauts. Ben, c'est une technique qui donne pour à la fois avoir le prix que tu veux en ayant les défauts que tu as, puis même si quelqu'un essaie de te lancer ces défauts-là par la tête, ben tu as une réponse tout le temps à chaque chose. Donc, ça m'a inspiré ça, puis c'est une technique que j'ai utilisée, que j'utilise tout le temps. Je veux dire, en voyage, ben, tu rencontres du monde, tu rencontres des filles aussi, donc un peu de cruise à travers ça. Et des filles, ça challenge beaucoup. Mais j'utilise tout le temps ça à chaque fois, puis personne peut, les filles peuvent rien faire. Puis ils aiment ça aussi. Donc, je vais donner ça pour ça aide à bâtir une meilleure confiance parce que ça te fait voir que tes défauts, que tout ce que tu mets de l'importance, ça n'a pas vraiment d'importance en fait. Ça a de l'importance à tes yeux seulement, puis habituellement, aux yeux du monde, ça n'a pas d'importance vraiment tant que ça. Bon, fait que ceci étant dit, c'est une autre ressource que je vais donner. Donc, tu vois, l'échelle de valeur, pour moi, ressemble à ça. J'ai déjà une progression que je vais faire progresser les gens de gratuit à 5000 dollars idéalement. Ça se fera pas du jour au lendemain, j'ai encore plein de choses à travailler, mais tu comprends le pouvoir de ça. Euh, Si tu as déjà ton plan en tête, puis moi, c'est ça que j'ai commencé, c'est avec ça que j'ai commencé directement au début, puis je suis allé faire tout de suite le top. Je me suis fait un fichier que je pense que, moi, je suis juste avec le fichier, si je me... Attends, je vais aller voir mes notes aussi. Dans le fond, le fichier, OK. Il explique en détail c'est quoi la retraite. Puis avec ça,
ce que je peux faire après ça, c'est pogner l'élément le plus sexy de la retraite. Par exemple, tu peux pas aller en voyage dans les événements, tout ça. Mais il y a quelque chose, une formation là-dedans, que c'est clair que je vais donner à peu près la même chose dans les événements. T'sais, les événements qui vont se passer vont avoir à peu près le même contenu, mais vu qu'ici, ils passent beaucoup de temps en profondeur à l'exploiter beaucoup plus en profondeur, mais on va en profondeur dans le même sujet. Tout ça va à peu près parler des mêmes sujets et va les développer. Ça va toujours développer un peu plus en profondeur. Vu que tu passes plus de temps sur chaque... par exemple, ici, tu lis un article, puis tu peux t'en aller après. C'est genre 5 minutes, 10 minutes, puis après, c'est fini. Un livre, ben, tu vas passer plusieurs heures. Formation web, aussi, tu peux passer plusieurs heures. Donc, le contenu, exactement le même contenu, je peux le virer de tout bord, tout côté, pour afficher plus d'angles, puis faire comprendre un peu plus. C'est pour ça que tu charges un peu plus cher. Ici, la formation web vidéo, qui va être plus chère, va être beaucoup plus poussée, va donner beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus de trucs, beaucoup plus de ressources aussi. Et aussi, sûrement, oui, dans la formation vidéo, ben, il va y avoir des accès à toi personnellement. Par exemple, ben, moi personnellement, ou des experts que je vais inviter. Donc, il va y avoir des consultations personnelles. 2 règles, plus tu augmentes en valeur, habituellement, plus c'est personnalisé pour la personne. Donc, quelqu'un va payer plus cher pour avoir, par exemple, 5 jours avec, ici, ça va être genre maximum 10 personnes. Ici, les événements, ça peut être plusieurs centaines. C'est pour ça que tu peux charger moins cher. Mais ici, ça va être genre 10 personnes maximum parce que tu veux passer vraiment du temps de qualité et vraiment être personnalisé avec la personne. Donc, règle de la règle du pouce, en tout cas, règle générale, plus tu augmentes en valeur, plus le service est personnalisé, habituellement. Donc, ça peut te donner aussi des idées pour bâtir ton échelle de valeur. Donc voilà, c'est ça que j'ai fait. Et ça fait combien de temps que je parle? Je sais même pas. Ça fait à peu près une quarantaine de minutes, je pense. Donc, j'ai décidé le top au début. Ensuite, c'est vrai, moi j'ai décidé le point milieu, la formation. Peut-être que ça va être celle-là, en fait. J'ai fait le blog, puis là, j'ai créé une ressource tout de suite pour avoir des emails parce que tu veux grossir ta liste d'emails tout de suite. Ton focus numéro 1. Focus numéro 1 au début. Grossir liste email. Ça, plus tu as d'emails, plus tu as de gens intéressés, plus tu vas faire d'argent. Parce que on joue avec les maths ici. Tout ça, c'est une question de statistique. Plus tu vas grossir ta liste d'emails, puis avec des ressources qui sont ciblées pour ton public. Fait que c'est des ressources que tu as créées pour pas ton personnage, mais ton avatar, ton client idéal. Puis plus ton client idéal va entrer en contact avec ça, ben plus ça va être ton client idéal, idéalement, ça va être ton client idéal qui va télécharger tes ressources. Et ça va faire grossir ta liste d'emails de clients idéaux de qui tu vas pouvoir vendre. Et une liste d'emails, c'est super important. Aussi les chatbots. Chatbot, je vais m'en partir un bientôt. C'est vrai. Attends, je me mets une petite note. J'ai un logiciel pour ça. Chatbot. Ça, c'est génial depuis que j'ai commencé à faire ça. Si tu as un logiciel, pogne-toi un logiciel moi j'utilise Simpleology. Dans le lien Mes ressources, il est là. D'ailleurs, Mes ressources, je vais faire une formation pour chaque ressource pour te montrer en détail comment l'utiliser puis comment c'est utile pour pas que tu non plus pour que tu saches quelle valeur ça va t'apporter. Chaque ressource, je les utilise. Donc, aussi, je vais te montrer comment je les utilise. Bref, grossir ta liste d'emails. Les mini-chats aussi, les chatbots aujourd'hui ont beaucoup de réponses parce que quand tu vois un petit flash vert, moi c'est un petit flash vert sur mon cellulaire, que quelqu'un t'a écrit sur Messenger, mais tu as un flash vert sur ton cellulaire, mais tu n'as pas de notification de email.
Ouais, moi, je les ai enlevés. J'en avais avant, puis oublie ça. Je veux pas de notification d'email. T'as tellement de shit là-dedans. Tandis que les chatbots, au moins, ben, tu sais, c'est soit tes amis ou soit vraiment t'as donné la permission. Puis j'ai pas beaucoup d'entreprises dans lesquelles je suis dans leur liste de chatbots. Donc, c'est encore nouveau et c'est super efficace. Donc, je vais m'en faire une. Et le principe est à peu près le même que la liste d'email. Donc, moi, ce que j'ai fait ma ressource pour grossir ma liste d'emails. Et avec ça, j'ai écrit ma séquence de email, ma première séquence de email. La première séquence de email, en fait, je vais parler de ça à la prochaine. Ça, c'est la deuxième. OK, ça va être la deuxième partie. Ah, attends, je vais me regrossir un petit peu. Donc, ça va être la deuxième partie de bâtir ton personnage attractif. Et avec ça, ça va te mener à... Attends. Je vais remettre le signet parce que je ne veux pas prendre la page. Et nous, évidemment, je ne ferai pas tant que ça. Et ça va te mener à le Soap Opera Sequence. La séquence Soap Opera. Si tu connais les Soap Opera, c'est des émissions TV où ils mettent genre vraiment des situations là, que t'es toujours en train de... une des particularités, c'est que c'est des émotions chargées émotionnellement qui il se passe à peu près genre tous les drames de la vie dans un épisode, puis après ça, ben, il te laisse avec un dernier élément à la fin qui t'accroche. Mais ça va être le genre de email qu'on va utiliser. On va utiliser des emails qui accrochent les gens et qui les laissent sur leur fin, exactement comme je fais en ce moment, pour que tu reviennes écouter mon prochain vidéo. Donc, le même effet va se faire pour tes clients. Ils vont vouloir lire ton prochain email si tu fais bien ça. Et je vais te montrer ma liste, pas ma liste, ma séquence de email. Et je vais te parler de comment, en fait, c'est la séquence de Russell Brunson. Cette séquence-là, je l'ai utilisée plusieurs fois pour plusieurs projets et elle fonctionne très bien. Elle fonctionne très bien parce qu'elle crée tout de suite un lien de confiance. Elle te met tout de suite en confiance avec la personne et aussi crée un lien émotionnel très fort si tu le fais de la bonne façon. Mais tu vas le savoir dans le prochain vidéo parce que je vais essayer de te l'expliquer de la meilleure façon possible. Oh, continuité, c'est vrai. Hey, j'ai failli oublier ça. Un des éléments, ça, j'ai pas encore réfléchi, puis il faut que j'y pense. Continuité. En continu. Excuse-moi. Ça, c'est un élément super important dans une business. Si tu peux avoir un moyen que les gens payent en continu chaque mois, un abonnement ou chaque année, quelque chose, un logiciel, je pense que moi, ça va être peut-être du coaching ou je sais pas, peut-être la formation vidéo, peut-être que je sais pas ce que ça va être. Peut-être un groupe Facebook plus spécialisé avec lesquels on va beaucoup plus en détail, que j'invite plus de monde que juste moi, qui a des experts là-dessus, que je vais payer. Mais la continuité, ça fait en sorte que chaque mois, tu sais combien tu as d'argent qui rentre. Tu as ce montant-là qui, chaque mois, est assuré. Donc, tu peux partir avec ce montant-là par mois et déjà payer tes comptes, déjà subvenir à tes besoins. Idéalement, la continuité va subvenir aux besoins de l'entreprise. Ce qui est de payer les employés, payer les logiciels, payer tout ce qu'il y a à côté. De ce que je comprends, je sais pas à quel point, mais de ce que je comprends, ça va te permettre d'avoir le coussin sécuritaire que tu sais que chaque mois, tu as ce montant-là qui te permet de payer tes comptes, puis après ça, ben, tu peux partir de là, puis tout ce que tu vas faire après, c'est du pur profit. Le monde idéal, ça serait ça. Dans un monde idéal, ça serait ça. Mais je suis pas mal sûr que programme de continuité, tu sais, je pense qu'honnêtement, c'est possible. C'est très...
Ça serait, moi c'est ça que je vais viser. Je vais viser que le programme de continuité que je vais développer va faire en sorte que ça va payer toutes les dépenses de l'entreprise, idéalement. Si j'arrive à ça, ben, qu'est-ce que tu penses que ça fait? Ça fait une entreprise que tu peux plus arrêter. Parce que juste ton programme de continuité paye pour les dépenses, mais tout ce que tu fais après, ça sert à grossir, puis ça sert à, à aussi profiter de la vie un peu plus, bien sûr. Mais honnêtement, je sais pas après combien. Les études disent après 70 000 que t'as pu. Mais honnêtement, je le crois. Là. Il y a l'étude là, qui était sortie, là, 70 000 puis après ça, ben, tout argent supplémentaire n'apporte pas plus de bonheur. Mais jusqu'à 70 000, chaque augmentation de salaire, chaque augmentation de revenus apporte en effet un nouveau style de vie qui augmente un peu plus ton bonheur. Ça te déstresse un peu plus à chaque fois. Mais après 70 000 mais le niveau, ce que tu peux te payer de plus, c'est juste des jouets un peu plus luxueux. Mais le luxe, ça n'apporte jamais vraiment plus de bonheur. Tu t'écœures du luxe assez rapidement. Donc, je sais pas. Honnêtement, ça, c'est le plan. Tout ça, je pense qu'honnêtement, à la longue, moi, ça va être pour financer beaucoup Vipassana, puis sûrement lancer une fondation. Écoute, je vis vraiment simplement, puis plus je médite, puis moins j'ai besoin de choses. Donc, cet argent-là, je vais l'utiliser pour... c'est sûr que je vais en profiter. Ouais, c'est clair que je vais en profiter. Je vais augmenter mon rythme de vie, mon lifestyle, puis ça va me permettre de voyager, étant moins stressé aussi. Mais honnêtement, en bout de ligne, après un certain montant, ça aura plus d'importance. Puis je pense que je vais le catcher assez vite. En ce moment, là, je te dis ça parce que je vis la vie de rêve que je voulais. Je suis payé en ce moment. Là, je suis engagé par une compagnie qui m'engage comme un copywriter, un rédacteur de vente. Ça me paye assez par mois, quoique là, c'est rendu instable. Je sais plus chaque mois combien d'heures que je vais faire. Fait que là, ce que ça m'a donné comme perspective, c'est qu'il faut que je me bâtisse moi-même ma stabilité. Et en même temps, ben là, avec le temps que j'ai passé en voyage à parler au monde, j'ai ce désir de partager là ce que j'ai appris au cours de mes 18 dernières années, depuis que j'ai découvert le moi profond. Puis là, depuis surtout que j'ai découvert, que j'ai fait Vipassana, ben là, mon modèle, c'est la boucle a été bouclée. Là, ça a vraiment cliqué, puis tout est clair pour moi. Puis depuis ce temps-là, c'est vraiment, j'ai le goût de partager. Et ça m'a juste donné le go. Ah, ok, bon, mais ma job est incertaine, ben on va lancer ça. On va voir où c'est que ça peut mener. Donc, c'est un peu la raison pourquoi, puis tu sais, c'est vraiment de bon cœur, c'est ce que j'ai au fond de moi. Là. Ça m'appelle depuis énormément de temps. Je fais ça depuis toujours. Depuis que j'ai découvert mon moi profond, en fait, j'aide les gens à le découvrir. Mais je t'explique un peu dans mon histoire. Oh oui, ça, je vais me mettre une note. L'histoire personnelle. Histoire personnelle. Ça, on va sûrement en parler à la prochaine parce que ça, c'est un élément de vente que le monde ne regarde pas souvent, que le monde manque beaucoup, mais c'est ultra, 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 ultra fort comme élément de vente. En fait, je pourrais même pratiquement presque le classer comme étant l'élément le plus efficace en vente. Mais c'est pas vrai, je peux pas dire ça, mais c'est super, super, super important parce que c'est là que le lien émotionnel se fait et le lien émotionnel va transporter tes clients de clients qui t'aiment à fans finis, ok? Et tu veux avoir des fans finis qui vont te suivre. Donc, voilà, c'est ça pour aujourd'hui, l'échelle de valeur. J'espère que ça ça te donne de la valeur, justement. Moi, je fais cette vidéo-là aussi pour consolider mes connaissances et t'aider en même temps dans
ta progression, si t'es en train de bâtir quelque chose, toi aussi, ben, utilise l'échelle de valeur. Bâtis-toi une échelle de valeur en premier. Je peux te garantir que ça va t'aider. Par exemple, il y a des Kiro qui offrent juste des craquements de dos. Mais ça, c'est à peu près ici. Un craquement de dos, c'est à peu près 50. Ils pourraient offrir quelque chose en premier, quelque chose après. Puis, en fait, Russell Brunson en parle. C'est pour ceux qui ont... Ah, c'est Russell Brunson. Hein. On va croire que je suis obsédé, mais c'est un peu... Ouais. Le gars est tellement cool. Il donne tellement de valeur que... ouais, c'est pas le choix de le suivre, honnêtement. Fait lui, justement, il donne l'exemple qu'il a consulté avec un de ses amis Kiro, et son ami Kiro donnait juste des craquements, il faisait le traitement typique que le monde donne, que les Kiro donnent. Mais il dit, tu sais, je suis un docteur, j'ai fait beaucoup d'années d'études et je peux donner un programme de bien-être en bout de ligne. Là. Je connais assez de choses pour donner un programme de bien-être que le monde pourrait payer, par exemple, un 2000 pour une année complète ou quelque chose comme plusieurs milliers pour une année complète à son programme. Et fait que Russell Brunson, il a ouvert les yeux, ben, check, tu pourrais peut-être penser à offrir ça. Fait que vas-y, pense à ça, surtout le gros morceau, là, plusieurs milliers de dollars, parce que ça va faire une différence dans ton industrie. J'ai bien hâte, parce que moi, c'est la première fois que je vais tester ça. J'ai bien hâte d'arriver là pour que des clients me payent. En fait, c'est pas vrai, j'ai déjà eu plusieurs milliers pour des sites web, mais site web, c'est... ouais, le site web, ça se classerait ici. Par exemple, dans mon autre, parce que j'ai eu des clients et je peux donner des formations, une formation vidéo par exemple, et ici, ça serait moi qui fais ton site web à 1500$ ou tout dépendant de ce que tu veux racheter, dans les milliers de dollars. Donc, ça se classerait dans cette échelle-là et j'ai jamais offert quelque chose à plus haut que autour de 2000$. J'ai jamais offert quelque chose à genre 10 000$. Et j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir le sentiment que ça fait, quelqu'un qui paye ça, puis que tu fais comme, wow, ok, c'est bon, on sent, je te donne tout. Puis après ça, ben tu sais, Russell, il t'encourage à aller encore plus loin, à trouver quelque chose que tu peux charger 25 000. Puis lui, il va jusqu'à 1 million. Et en fait, le prix de 100 000 pour l'engager, puis 1 million pour que ils ont 100 000 $ pour l'engager, puis il prend 10% ou 15% des profits jusqu'à 1 million de dollars. Donc, en tout, quand tu l'engages, ben, ça te coûte 1 million de dollars. Pour que lui, il fasse tout. Il fait tout à ta place, il envoie son équipe, puis il fait tout à ta place. Donc, tu es à peu près sûr de faire le million de dollars. J'ai pas cet argent-là pour le faire en ce moment, mais honnêtement, si je l'ai, je pense que je vais l'engager. Si je suis rendu dans les millions, ben, écoute, t'engages le top, puis le top, il va t'amener, puis juste pour jaser avec lui, puis tout ça, ce serait cool. Il fait du jiu-jitsu brésilien en plus, peut-être que je pourrais en faire avec lui. Je perdrais, mais ça serait cool. Bref, songe à quelque chose dans les milliers de dollars qui est le top du top, puis ton industrie va évoluer incroyablement rapidement. Parce que chaque personne qui va payer 5 000$, mais ça t'apporte 5 000$ de plus, peut-être pas dans tes poches, tu vas avoir quelque chose, mais tu sais, c'est 5 000$ que tu n'as pas à chercher. Tandis que combien, par exemple, de formations ou de livres à 7$, il va falloir que je vende avant d'avoir 5 000$. Combien de formations, par exemple, 97$, il va falloir que je vende avant d'avoir 5 000$. Tandis que là, c'est une personne. Puis souvent, les gens qui vont aller là, c'est les gens qui t'aiment le plus parce qu'il y a personne qui sera pas convaincu de qui tu es, de ta valeur, qui va payer 5 000$ pour te faire affaire avec toi. Donc, bien souvent, c'est des gens avec qui tu as encore plus de fun, tu as encore plus d'affinité, tu as encore plus de tout, qui te payent encore plus cher, puis que tu donnes le plus que tu es capable, puis que tu vois la transformation. Fait que c'est pour ça que aussi les meilleurs témoignages sont là. Parce que c'est des gens qui correspondent à toi, qui sont faits. Ça va être. Honnêtement, ça devient pratiquement des amis. Donc, c'est ça. C'est ma petite capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a été utile. Demain, sûrement demain, ouais, demain, je vais sûrement faire une capsule encore en fin de journée. Je te parle de la séquence de email, puis je vais te donner. Veux-tu avoir des ressources? Si tu veux avoir des ressources, si tu veux avoir, par exemple, ça, l'échelle de valeur, ben, premièrement, si tu parles en anglais, je te va dans ma page Mes ressources, puis télécharge le livre, va commander le livre.
commande les 2 livres, en fait. Tu vas avoir, tu peux commander celui-là, va sur .com Secret, va sur le premier, puis il te propose un upsell, le Black Box, que ça s'appelle. Dans le Black Box, tu as les 2 livres, puis tu as genre des formations à l'infini sur les entonnoirs de vente, puis sur le marketing. Le Black Box, il est 37$. Ça, les livres sont théoriquement gratuits. Shipping de 7,95 ou 9,95, je pense. Donc, tu peux te dire que ça coûte 9,95. Donc, tu aurais payé déjà presque 20$ pour les 2 livres, donc 17$ de plus pour avoir toutes les formations qu'il y a avec ça. Les formations, je te dirais que ayant été dans le domaine pendant un bon bout de temps, c'est des formations qui peuvent facilement se vendre à 200$. Donc, ça va consolider à peu près tout. Tu sais, la répétition consolide des idées, ben ça va te consolider à peu près tout. C'est ma recommandation. Le livre minimum, 9,95, je pense que tu peux te l'accorder pour avoir ça, mais aussi ce que je vais te parler demain, ce que je vais te parler après-demain, après-après-demain. Tout ça, tout ce que je suis en train de faire là, ça vient de ce livre-là, de ça. Là. Puis en même temps, ben, j'utilise ClickFunnels, qui est leur logiciel, puis ça aussi, je te le conseille. Donc, tu peux aller voir mes ressources pour avoir accès à ces ressources-là. Puis les utiliser, commencer à les utiliser, puis à voir comment. J'ai pas encore fait de vidéo pour ClickFunnels. Je vais en faire un rapidement pour te montrer comment je l'utilise. Puis après ça, ben, ça va te donner des idées. Bon, c'est beau, j'arrête de parler parce que là, je radote. Alors, demain, c'est ça. Blabla, salut!